En l'an 782, une terrible guerre se déroule entre les francs chrétiens et les païens saxons. Ils sont 4500 guerriers venus du nord, vaincus, entravés comme des bêtes fauves. Les soldats francs viennent de les rassembler à la lisière de la forêt. Les vaincus n'ont qu'un choix, le baptême ou le massacre. Ils refusent la parole du Dieu unique. Alors, ils subiront la loi du roi des Francs. Une épée s'abat sur une nuque païenne, une tête roule dans la poussière, les autres suivront. Charlemagne est un grand conquérant, mais il est aussi un tyran sanguinaire. Pendant plus de 2 siècles, les hommes du Nord ou Normands vont faire payer le crime de Charlemagne aux cités de l'Occident. Les Vikings s'abattent sur le monde chrétien terrifié. De partout, une clameur s'élève. De la fureur des Normands, délivre-nous, Seigneur. Le 8 juin 793, les quelques survivants du massacre de Charlemagne, aidés par une horde de Danois, saccagent le monastère de l'île de Lindisfarne. Cet événement marque le début des grands raids vikings. Une légende trompeuse va naître, présentant les Vikings comme des sauvages incultes et assoiffés de sang. La réalité est tout autre. Les Vikings appartenaient à une civilisation supérieure, à bien des égards, à celle de leurs contemporains occidentaux. La société viking s'organisait en 3 couches sociales bien distinctes. Les esclaves, les hommes libres et les jarres ou rois. Les hommes libres étaient navigateurs, paysans, commerçants, artisans ou guerriers. Les paysans étaient agriculteurs et éleveurs. Ils cultivaient l'épeautre, une sorte de blé rustique, l'orge et le maïs. Ils élevaient des bœufs, des vaches, des moutons et de la volaille. Les fermes possédaient des granges et des étables où logeaient les animaux. Pendant l'hiver, les bêtes étaient souvent hébergées dans les habitations où elles faisaient office de chauffage. Partout dans le pays, la fortune d'un homme s'évaluait à l'importance de son bétail. Chaque village, chaque camp possédait son atelier où les artisans du fer et du bois collaboraient étroitement. Les plus respectés d'entre eux étaient les forgerons, qui étaient passés maîtres dans la fabrication des armes, des outils et des objets d'usage courant. Les charpentiers savaient choisir les bois et les travailler avec précision. Bien avant l'an 1000, les hommes du Nord possédaient déjà des institutions, des lois, une organisation militaire parfaitement structurée et des guerriers bien entraînés. La famille était l'unité fondamentale de la vie en société. Les enfants comme les adultes travaillaient dans les champs, surveillaient les animaux domestiques et entretenaient le feu. Les principales ressources de ce peuple provenaient de la mer, de la ferme et de la chasse. Dans la société viking, tout venait à point. La viande et le poisson étaient séchés et fumés pour être conservés pendant les longs mois d'hiver. Les plumes des volailles servaient à réaliser des coussins et des édredons. Les peaux des moutons recouvraient les lits et les bancs, et les longues cornes des vaches, une fois creusées, convenaient parfaitement à la fabrication de récipients. Quand les hommes étaient en mer,
Les femmes, très indépendantes, ne se bornaient pas à effectuer les tâches ménagères. Elles travaillaient dans les champs et elles géraient la vie quotidienne du campement. Femmes fortes, elles étaient tout à fait capables de défendre le village en cas d'attaque. Dans un camp viking, on trouvait le plus souvent un lit, un coffre à grains, un coffre à vêtements et des banquettes recouvertes de fourrures et de toiles brodées de couleurs vives. Un art viking reconnu existait, représenté par des motifs décoratifs et par des objets ayant une valeur à la fois utilitaire et esthétique. La religion des peuples du Nord était polythéiste. Pour les Vikings, Odin était le dieu de la sagesse, de la poésie et des batailles. Il était souvent représenté sous la forme d'un vieillard, vêtu d'un long manteau et coiffé d'un chapeau à large bord. Le panthéon des hommes du Nord comportait en outre une grande quantité de dieux, de déesses, de monstres, de nains, de trolls, de géants et d'elfes qui se partagent le Walhalla, le monde surnaturel des Vikings. La vengeance n'a pas été, comme on pourrait le croire, le seul but des invasions normandes. Il faut savoir que la loi salique, en vigueur dans le pays, attribuait la totalité de l'héritage paternel au fils aîné. Les cadets, qui se trouvaient sans aucune ressource, étaient forcés de chercher ailleurs des biens et des terres où ils pourraient mener une vie décente. Les criminels étaient bannis et rejetés au-delà des frontières du pays. Il était naturel qu'ils s'aventurent au-delà des mers à la recherche de terres hospitalières. Les Vikings originaires de Norvège, principalement marins et guerriers, dirigeront leurs expéditions vers les pays du Nord. Les Danois, eux, plutôt agriculteurs et commerçants, se lanceront à l'attaque de l'Empire franc, affaibli par les luttes que se livrent les fils de Charlemagne pour le partage du royaume. Lors de leur raid, les hommes du Nord arrivaient en général de nuit, dans de grandes barques effilées, longues de 20 à 25 mètres et profondes d'1 mètre, permettant de transporter environ 60 hommes, dont 22 rameurs et du matériel de guerre. Le nom de drakkar, qui désigne les navires vikings, est un terme franc inspiré du terme drak, qui signifie dragon, en référence à leur figure de proue. En 845, une expédition danoise remonte la Seine dans le but de conquérir Paris. Les assaillants entament un siège de 87 jours. Paris sera sauvé par l'arrivée de renforts commandés par Charles le Simple. Cette victoire permet à Charles, devenu roi de France, d'ouvrir des négociations avec le chef viking Kongu Olft, dit Rollon, à qui il donnera Gisèle, sa fille de 4 ans, en mariage. Contre un serment de vassalité et la promesse de se convertir au christianisme, Rollon repartira doté d'un nouveau territoire qui prendra le nom des envahisseurs, la Normandie. D'une souplesse d'esprit remarquable, loin de faire table rase de la religion, des us et des coutumes des régions conquises, les Vikings vont s'approprier une bonne part de la culture existante qu'ils vont compléter de leurs propres traditions et de leur propre culture. Le nouveau peuple issu de cette fusion prendra racine et prospérera dans toute une partie du royaume de France. Un autre résultat des invasions vikings aura été leur contribution au développement du système féodal en Europe. Développement qui inclut la construction de châteaux forts ainsi que l'assujettissement des serfs aux seigneurs qui les protégeaient
et les défendaient par les armes. Dans les pays scandinaves, la fin de l'ère viking est généralement datée par l'adoption du christianisme par le roi Harald à la dent bleue en 966. Celui-ci se fit baptiser et éleva une stèle pyramidale sur laquelle on peut lire des runes qui disent « Le roi Harald fit les Danois chrétiens ». S'il est une chose à retenir de cette saga, c'est que ces hommes venus du Danemark, en conquérant, ont eu l'intelligence de s'intégrer. Ils se sont mélangés aux populations autochtones et ils se sont enrichis de leur culture, tout en conservant leur propre identité. En s'intégrant, ils ont su rester ce qu'ils étaient, des hommes libres, des hommes fiers.